Imaginez le bateau du futur, plus efficient, plus économe en énergie, c'est le défi qu'ont relevé les étudiants des 26 universités internationales qui se sont affrontés lors de la 3e édition de l'Hydro-Contest. Une nécessité à l'heure où le transport maritime représente 90% des échanges de marchandises et se hisse au rang de 5e source de pollution mondiale. Le principe est simple, ils ont tous la même batterie et le même moteur qui sont tarés exactement à la même quantité d'énergie et la même puissance délivrée. Et à partir de là, que le meilleur gagne. L'enjeu derrière cette compétition, créer des liens entre l'industrie et les nouvelles générations d'ingénieurs. Le milieu du transport maritime, c'est des sociétés qui sont très actives, mais en même temps qui ne veulent pas prendre de risques. C'est justement pour ça qu'on fait ce concours. On va faire des prototypes pour montrer aux industriels que c'est des idées qui sont concrètes, qui fonctionnent. Et après, derrière, les industriels, à ce moment-là, une fois qu'on leur a prouvé que ça fonctionne, vont pouvoir développer cette idée chez eux. Et ça n'aura rien coûté à l'industriel et ça aura permis aux jeunes d'avoir un job. Ce qui attire les industriels sont c'est la démarche de chercher l'idée un peu nouvelle, de tester des nouvelles choses qui parfois marchent un peu moins. Retour à la compétition où des idées qui marchent, les étudiants en ont. On a choisi de designer un bateau, donc un monocoque avec uniquement deux foils. Donc ces deux foils, c'est les petites ailes d'avion sous l'eau. Apparue dès le début du XXe siècle, la technologie des foils semble particulièrement appréciée des étudiants. Donc les foils, les hydrofoils, c'est leur vrai nom, sont là pour que dès que le bateau va commencer à avancer, il se soulève. À partir du moment où il ne touche plus l'eau, il peut avancer très très vite. Maintenant, c'est une pratique presque courante. Allez, on va dire un tiers des bateaux à voile aujourd'hui utilisent les foils. Et puis, dans un avenir très proche, une bonne partie des bateaux à moteur vont utiliser les foils. Ces bateaux sont rapides, mais pour ce qui est du transport de marchandises lourdes, le cargo monté sur foil n'est pas encore né. L'équipe suisse de l'école d'ingénieurs d'Yverdon a peut-être une solution. Mettre la charge à transporter sous le bateau pour limiter le contact avec l'eau et consommer moins de carburant. L'efficience de ce bateau se retrouve justement dans le fait de profiter de l'accélération de l'eau à l'intérieur du tube pour faire tourner, pour entraîner notre hélice. L'idée est originale, mais demande encore à être améliorée. Ici, pas de secret industriel. L'équipe peut compter sur les autres étudiants. C'est en s'entraînant qu'on va justement trouver les bonnes solutions et que toutes les équipes arrivent à concourir sans forcément planquer tout ce qu'ils ont fait. Nous, on a coulé notre cerveau moteur, on ne pouvait plus courir, une autre équipe nous a fourni un pour qu'on puisse quand même courir. C'est vraiment une super ambiance. Qui sait, le bateau écologique de demain est peut-être né dans les ateliers de l'Hydro-Contest.